InfoLive TV aujourd'hui débute une série de reportages gros plans. Gros plans sur des personnages, des vies, des souvenirs. Gros plans pour essayer de se rapprocher de l'intérieur des gens. Aujourd'hui avec nous, Maurice, juif, né en France, actuellement en visite en Israël, à Jérusalem. Maurice n'est pas seulement un homme, c'est également un symbole, un rescapé, une histoire. Maurice, bonjour. Bonjour. Vous aviez 4 ans lorsque la police française vient arrêter votre famille à Paris. Racontez-nous. C'est simple. Le 16 juillet 1942 est arrivée la fameuse rafle d'Uvalde de sinistre mémoire. Ce jour-là, les Allemands sont venus donc, pas les Allemands plutôt, la police française est venue prendre mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Et par miracle, ce jour-là, j'étais hospitalisé, car à Paris, il y avait une épidémie de diphtérie. Ma sœur également était touchée par cette maladie, mais elle n'a pas eu le temps, malheureusement, d'être hospitalisée et a été envoyée dans les camps de Bonne-la-Rolande ou Pithiviers, d'où ils ont été déportés pour Auschwitz. Maurice, racontez-nous, vous étiez un petit enfant, donc ce que vous connaissez de cette période, c'est ce que souvent d'autres personnes vous ont raconté, mais avez-vous des souvenirs de la période avant l'arrestation de votre famille? Curieusement, les souvenirs de cette époque sont effacés. Je pense que c'est le traumatisme subi qui est la cause de cette perte de mémoire. Et j'ai des flashs avant la déportation de mes parents, un jour de grand vent, emmené à l'abri par probablement ma mère, et une autre fois une voiture Citroën 11 chevaux avec des roues jaunes de la Gestapo, avec une frayeur de la foule qui s'enfuit vers les zones protégées, enfin, entre parenthèses. À part ça, le vide, aucun souvenir. Aucun souvenir, ça a été psychologiquement effacé, ou pour me protéger probablement. Pourtant, lorsque vous en parlez, vous avez des larmes aux yeux. C'est la distance de l'événement ou c'est la prise de conscience de ce drame qui, avec les années, devient plus précis dans votre vie? Je pense effectivement que plus les années passent, plus le traumatisme est présent. Voilà. Il y a, pour beaucoup de gens dans le monde, des non-juifs, mais également des juifs, une incompréhension à vouloir accepter que cette période de l'histoire du monde, et de la France et du monde en général, soit continuellement réapprise et réenseignée. Comment, d'après vous, il faut faire pour continuer à faire que la mémoire du monde n'oublie pas? Il faut faire, je pense que les témoignages des enfants de déportés est déjà donc nécessaire, et si ces enfants eux-mêmes, maintenant âgés, disparaissent, seul le culte de la mémoire en Israël et dans le monde pourra éduquer la jeunesse pour éviter qu'une telle horreur survienne à nouveau. En étant en Israël aujourd'hui, durant le mois d'août, des très nombreux vacanciers du monde entier, des enfants, des parents, des familles entières qui se promènent à la plage. Et vous, qui êtes là également avec votre mémoire, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens, pour moi, c'est une victoire d'Israël, du peuple juif, sur le désir de destruction d'une idéologie folle, meurtrière. Et je pense que le meilleur résultat, c'est l'arrivée, l'aliyah des Juifs du monde en Israël, qui est l'avenir du monde juif. Ailleurs, les Juifs disparaîtront. Est-ce que vous croyez que c'est bien de prendre la caméra et demander à des gens comme vous de témoigner? Oui, sûrement, parce que moi,
Je suis un juif de la masse, un juif qui ne parlait pas, qui n'a jamais parlé. Je pense que c'est nécessaire. Et je pense que il faut éduquer les jeunes avec des exemples tels que le mien. Merci beaucoup. Et nous vous remercions pour cette interview qui est difficile mais importante, je pense. Ouais, merci.